Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, depuis la nomination de Dominique Voynet au comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, les macronistes, la droite et le Rassemblement national ne décolèrent pas. Est-ce que vous partagez cette indignation ? Ce qui m'inquiète surtout, c'est l'inexorable grand remplacement du Figaro par le Gorafi. Dominique Voynet, la fossoyeuse du réacteur Superphénix, nommée dans un organisme de contrôle du nucléaire, ça fait penser au titre de ce film de Mel Brooks, Le shérif est en prison. Tout est à l'envers dans cette histoire, et avant même la question de fond, on peut s'interroger une fois encore sur l'utilité de ces comités, de ces agences, de ces hautes autorités. Au pire, elles nuisent pour justifier leur existence à coup d'intervention normative. Au mieux, elles participent activement à l'effort de dépenses nationales sans que cela ne serve à rien. C'est la version techno de Cyrano de Bergerac. C'est encore plus coûteux lorsque c'est inutile. Pour bien saisir la nature de ces machins politico-administratifs, de ces acronymes qui quadrillent l'Absurdistan, il faut une image, Dimitri, les trous d'un gruyère dans lequel se lovent ceux qui considèrent la République comme un fromage. Alors dans le cas de Dominique Voynet, s'ajoute aussi une contradiction criante entre ses positions sur le nucléaire et la mission qui lui est confiée. Je le reconnais volontiers, mais je ne voudrais pas oublier tous ceux qui, depuis 30 ans, ont délaissé le nucléaire civil pour plaire aux amis de Madame Voynet. François Hollande, bien entendu, qui pour un accord électoral avec les Verts a sacrifié une partie de nos centrales. Emmanuel Macron, dans sa campagne de 2017, était exactement sur cette ligne. Et au début de son mandat, les antinucléaires autour de lui avaient alors la part belle. Nicolas Hulot était le ministre favori. C'est le gouvernement d'Édouard Philippe qui a fermé la centrale de Fessenheim. L'arrêt de Fessenheim incarne l'écologie de responsabilité. Ce n'est pas une phrase de Dominique Voynet, mais d'Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique. Autre phrase, Dimitri, l'énergie nucléaire, c'est une énergie du passé, c'est une absurdité. Ce ne sont pas les mots non plus de Dominique Voynet, mais ceux du macroniste historique Pascal Canfin. C'était en 2017. Canfin n'est pas seulement l'un des concepteurs du Green Deal, il a aussi mené avec ses amis en Europe une guérilla normative et législative pour que l'énergie nucléaire ne soit pas considérée comme une énergie propre. De 2012 à 2022, nous avons perdu 10 ans à contempler nos énergies intermittentes et à mépriser notre énergie performante. Dominique Voynet, c'est l'écolo qui cache la forêt des bureaucrates. Le sabordage du nucléaire en France, c'est une œuvre collective. Et mieux vaut tard que jamais, Vincent, pourrait-on dire. Nous sommes sortis depuis 2022 de cette absurde politique énergétique. Dans les mots, oui. Dans les actes, c'est plus compliqué. Le discours de Belfort, il y a 3 ans, était celui de la relance, mais le premier réacteur EPR2 qui devait normalement être mis en service en 2035 le sera au plus tôt en 2038. Quant à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui définit la trajectoire pour les 10 années à venir, si elle libère la production nucléaire d'un certain nombre d'entraves qui l'a limitée, elle continue de privilégier le renouvelable avec des investissements proprement monstrueux, triplement de l'éolien, quadruplement du photovoltaïque. Emmanuel Ducrot, la semaine dernière ici même, nous rappelait que cette PPE, ce plan à 300 milliards d'euros, ne serait pas débattu au Parlement, puisque le gouvernement veut le faire passer au mois d'avril par décret. Cela scandalise à juste titre une centaine de sénateurs, et cela réveille la volonté de censure de Marine Le Pen. Vous voyez, cette petite affaire Dominique Voynet, c'est l'anecdote un peu caricaturale qui nous rappelle que sur les questions d'énergie, nous ne sommes toujours pas guéris de la schizophrénie française. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-Villers. Et à la une du Figaro ce matin, le front fissuré des Européens face à la Russie de Vladimir Poutine.